la première chose sur la news Suarez, c'est que Di Marzio a raconté de la merde. Il a dit que Suarez gagnait comme souvent. Il a dit que Suarez gagnait entre 11 et 12 millions annuels. C'est faux. Suarez gagne actuellement 15 millions annuels sans les bonus. Ma source, c'est Calcio et Finance. C'est un site sérieux, fait par des financiers, par des investisseurs. C'est pas fait par une petite pisseuse de 12 ans. Hein. C'est un site de pros, fait par des pros et pour des pros. Ouais. S'ils disent que c'est 15 millions net, c'est que c'est 15 millions net, point. Il n'y a pas à discuter. Donc Suarez gagne 30 millions bruts hors bonus. Avec les bonus, ça peut monter à 35-40 millions. C'est le deuxième avant-centre le plus payé au monde, juste après Griezmann. Après Higuaín, non? Non, Higuaín, c'est un peu moins, on en parle après. Mais cette saison, le Barça veut faire sa révolution. Ils veulent se débarrasser de Suarez, ils ont été le trouver, ils lui ont dit « tu dégages ». Donc Suarez, c'est un peu leur Higuaín à eux, quoi, tu vois. Et là, Suarez, voilà, là, Suarez répond « ok, pas de problème, vous voulez que je pars. » Mais au lieu des 30-35 millions de salaires que vous allez me donner, vous m'en donnez 25 en cash, en bon de sortie, et je m'en vais. Mais donc, c'est pas ce que Amine disait. On n'a pas, si on recrute, on n'a pas à payer. Nous, on l'a gratuitement à partir du moment où Barcelone lui donne les 25 millions de bons de sortie qu'il demande. Il y a pas de mec, c'est ce que je t'ai dit. Aucune. Ah non, t'as dit n'importe quoi, Amine. Donc, moi, je confirme, t'as dit qu'il n'était pas gratuit. J'ai dit Suarez demande. Mais non, mais après, il y a son salaire à payer, il sera jamais gratuit. Bon, non, mais d'accord. Mon speech, là, où je m'en vais. Vas-y, Carlou, je t'en prie. T'es un malade. La source, c'est... coupé dans ma lancée, merci. Désolé. Excuse-moi, Jean. Ça y est, il me met dans la merde. Donc le mec, il demande 25 millions de bons de sortie. Moi, si je suis un supporter du Barça, je l'étrangle de mes propres mains. Ok ? Alors là, tout dépend du Barcelone. Toutes les sources disent plus ou moins la même chose. Si le joueur trouve un arrangement avec le Barça pour se libérer, que ça soit 20 millions, 25 millions, on s'en fout, c'est pas notre problème, il y a de grandes chances qu'il arrive à la Juve. Donc, moi, j'écoute la news à la télévision, je fais un tweet. Là, t'as un tiers des personnes qui sont pour l'arrivée de Suarez, parce que moi, je suis hype, les mecs. Moi, j'ai les tétons tout durs, j'ai des pertes de lait, je suis content qu'il arrive. Pour le court terme. Mais attends, j'en viens. Et à côté de ça, t'as 2 tiers des gens qui sont contre. Alors, les arguments, t'en as donné quelques-uns. Il y a ceux que vous avez donnés, mais il y en a d'autres aussi. C'est un ami de Messi, il va faire exprès de mal jouer pour pourrir Ronaldo. LOL. Il va se battre avec Chiellini. C'est un gros porc, il va manger Rougani. Il va piquer tout notre argent, c'est un escroc, etc., etc. Moi, les mecs, j'hallucine. J'hallucine parce que de tous les arguments que j'ai vus, il n'y en a pas un qui tient le bout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le premier argument qu'on dit, c'est voilà, il va demander beaucoup d'argent, etc., etc. Suarez ne va coûter rien du tout. Enfin, quand je dis qu'il va coûter rien du tout, il va coûter comme un vulgaire Khedira. Je vous le rappelle, le coût annuel d'un joueur, c'est son salaire brut plus son amortissement. C'est-à-dire le prix d'achat divisé en 5 sur 5 ans. Par exemple, Higuaín, c'est 14,5 millions de salaire brut plus 18 millions d'amortissement. C'est 90 millions d'achats divisé en 5. Donc Higuaín, pour l'année qui arrive, il va nous coûter 32,5 millions. 32,5. Oui. Suarez demanderait 10 millions net sur 2 ans. Il va pas en demander plus. Je lui donne direct. Il va pas en demander plus, sinon il va trouver personne pour le prendre. Donc 10 millions net sur 2 ans, avec le décret Crescita, ça fait 14 millions bruts. Donc Suarez coûterait pour l'année 2021 14 millions bruts, plus 1 ou 2 millions d'amortissement, c'est parce qu'on va lui donner une petite prime à la signature, ça fait 16. Donc d'un côté, vous avez Suarez qui coûterait 16 millions, et Higuaín qui en coûte 32. Pepito coûte le double. Donc prendre Suarez, c'est une économie, à partir du moment où on arrive à se débarrasser d'Higuaín. Ça, c'est le premier argument, donc il ne va pas coûter beaucoup d'argent. Deuxième argument, et ça, c'est pas bien de ta part, Amine, ça prouve que t'es pas une bonne personne. T'as dit qu'il était gros. Ouais. Merci, voilà. Maximus014 qui refait ça. Alors, j'en viens. Merci. Déjà, c'est grossophobe, parce que les gros aussi, ils ont un petit cœur, ok. Alors, ok, c'est un petit cœur fragile. Mais tu suis grossophobe alors que lui, il défonce Higuaín toute la journée. Vas-y, bon, bref. Ok, ils ont un petit cœur fragile, C'est un petit cœur qui risque la crise cardiaque quand il se lève à 3h au matin pour aller manger un sandwich à la mayonnaise. Mais c'est quand même un petit cœur, ok. Donc, ensuite, on va être un peu sérieux. 5 ou 6 kilos de trop, les mecs. Avec l'entraînement, tu les perds tout seul. Non, mais même. Si Higuaín...
Si Higuaín est un joueur fini, c'est pas à cause de son poids. C'est juste que le mec, on essaye de s'en débarrasser depuis 2 ans. Il se sent mal aimé. Il déprime et sur le terrain, on dirait un zombie. Il y a des mecs comme ça dans la vie. Enfin, voilà, il y a des mecs qui sont plaqués et puis toute leur vie, ils sont marqués et ils dépriment, quoi. Ah ben lui, c'est la même chose. Dans sa tête, c'est Kermit. C'est pas la déprime. Ouais, ça joue beaucoup. Dans sa tête, c'est Kermit de la grenouille. Tu sais c'est Kermit de la grenouille qui regarde la pluie à travers les fenêtres, tu vois. C'est un ex-joueur. Non, c'est plus Peggy la cochonne. Kermit. Ouais, mais ça va pas entre les deux. Après, Suarez. Non, mais vas-y, je termine. Suarez, gros ou pas, le mec cette année, c'est 21 buts, 12 passes décisives. 21 buts, 12 passes décisives. Les gars. On a affaire à du sérieux. Non, Liga plus, et Ligue des Champions. Ligue des Je Champions. crois qu'il en met 15 en Liga et 6 en Ligue des Champions, je crois. Voilà, on a affaire à du sérieux. Pas un barbu qui a des miettes sur sa barbe. Suarez, c'est 283 matchs avec le Barcelone pour 200 buts. De quoi on parle? Elvin, de quoi on parle? Tu comprends? Alors, dernier argument, je vais faire vite, les mecs, je vais faire vite parce que c'est important. Dernier argument, c'est avec Chiellini. Alors, on dit, ouais, Chiellini va se disputer, tout ça. Alors, je respire. Alors, le foot, c'est aussi déstabiliser l'adversaire. Et pour déstabiliser l'adversaire, on utilise parfois aussi des coups de pute. Thierry Henry va marquer de la main contre l'Irlande, Chiellini va arracher les cheveux de Cavani, et Suarez va mordre l'adversaire. Alors ok, c'est moche. Moi, même dans une bagarre de rue, ça ne me viendrait jamais à l'idée de mordre quelqu'un. Mais Suarez, vous l'avez déjà entendu parler, c'est un crétin. Le mec, on dirait un homme des cavernes quand il parle. C'est limite un chien. Le mec, la première chose qui lui passait par l'esprit pour déstabiliser le marquage de Chiellini, c'était de le mordre. Mais ça. Après, il n'était pas à son coup d'essai. Il a une petite passe. Mais oui, mais parce que c'est sa manière de déstabiliser l'adversaire. Mais évidemment, tu as des gens qui ont été. Tu as des gens qui ont été élevés à la télévision française. À la télévision française, ça crie au scandale. Regardez juste les prénoms des journalistes français sportifs. Grégoire, Hervé. C'est des mecs qui ont jamais joué au foot de manière compétitive. C'est des mecs qui ont joué au Quidditch. Ils ont fait du Quidditch, ces mecs. Mais totalement. Alors ils vont pleurer, comme le but de la main d'Henri, tu vois. Mais c'est pas fair play, c'est une honte. Ils ont fait du Quidditch. Mais, tu sais, la main d'Henri, ils ont crié, mais c'est fair play, c'est une honte. Ah ouais? Et elle est fair play, la vie? Quand vous aimez bien une fille, que c'est votre meilleur ami qui va la draguer pour se la taper, c'est fair play peut-être? Non. Mais malheureusement, la vie, elle est comme ça, il faut faire avec. Et le foot, c'est pareil. Alors, je suis pas en train de dédouaner ces gestes, évidemment. Je vous explique juste que malheureusement, ça fait partie du métier d'un joueur professionnel. Voilà. Et si on me dit, oui, mais c'est pas dans l'esprit du sport que j'aime, eh bien, je vous dirais, va courir sur ton tapis roulant, là, fais ta petite barbe, et voilà, parce que la vraie compétition, c'est pas ça. La vraie compétition, il y a aussi. Pourquoi contre les barbes, Calo? Non, mais je pensais à un journaliste qui court sur son tapis roulant et qui fait la leçon. Enfin, je te montrerai la vidéo. C'est qui? Donne des noms, on y est. Non, mais attends, non, j'ai une carrière à assumer. Arrête, t'es masqué, une carrière, il est celui qui risque le plus, là, c'est plus moi que mais non, mais en plus, c'est un mec gentil. Non, mais deux secondes. C'est l'entraîneur. Parce que je vois qu'il y en a qui lag. Alors vous pouvez pas passer en 700. Vous êtes obligé d'être en 720p de ce que je comprends. Du coup, votre connexion, il y a tout le monde qui taille ma connexion, ils arrivent pas à assumer du 720p, les frères. Et il y a des questions sur les extra communautaires, j'y répondrai après. Vas-y, tirez pas après. Il y a écrit Amine, on peut faire un Et ça, 480. tout ce que j'ai expliqué sur le côté compétitif des choses, tout le monde le dit, Nedved l'a dit, et Chiellini lui-même l'a dit dans son livre. Suarez, j'ai rien contre lui. C'est juste que il y a une chose en Italie qui s'appelle la tensione agonistica. En français, il n'y a pas de traduction. C'est un peu la tension, la charge du match émotionnel, tu vois. Il y a une charge de match émotionnel et tu as des joueurs qui déstabilisent comme ils peuvent. Alors, moi, j'ai joué défenseur central. Mon truc, c'était de mettre, je sais pas, mon pouce dans les côtes des attaquants, pour que voilà. Honteux, mais attends, défenseur central. Défenseur central, quoi. Et le truc de Suarez, c'est parce que c'est un crétin, il va mordre les gens, mais ça fait partie du jeu. À un moment, il faut comprendre. Donc, aucun problème avec Suarez. Ça fait partie du jeu de mordre les gens. Moi, je le prends tout de suite, les mecs. Je suis mort.